Yo les gars, c'est le jour 8. Bon, j'ai une pile de livres. Il y a des putains de princes. Bon, il y a ma pile de livres. J'ai dit que j'avais des livres. Là, j'ai pas envie de les ramasser, tu te doutes bien. Regarde la pile de livres. Il y en a un que j'ai choisi parmi la pile de livres que je vais lire. Et je sais pas où il est. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui. Voilà, j'ai une jeune pile de livres. Là, on commence, c'est très tuning. J'ai une jeune pile de livres. On pourra faire un récap quand je les aurai triés. Je sais pas où je vais les mettre. 2 minutes. Voilà, c'est bien. On est content. Ah, je suis à bout. Bon, c'est un livre de Napoléon Hill. Je pense que pour la majorité, vous le connaissez. J'ai une tête de déphasé. Excusez-moi, là, voilà, je jette les compotes. On fait un peu de rangement. Tu connais la maison. 2 secondes, frérot, j'arrive. Ça fait 1 minute 12. J'arrive, on n'est pas pressé. Même si le stockage, il va me fatiguer la vie. Voilà, donc le livre que je veux lire, c'est lui. Asséné à, euh, allié, corrélé j'allais dire à Sadek. Oh, je suis un ouf. Corrélé à Sénèque, pas à Sadek, frérot, parce que c'est inquiétant. C'est le jour 8. Frérot, aujourd'hui, je suis à bout. Je suis à bout. J'ai des mauvaises nouvelles. J'ai des trucs qui foutent la mort, des nouvelles qui foutent la mort. Aujourd'hui, j'ai rien fait. Je vous le dis honnêtement, j'ai rien fait. J'avais pas envie. J'ai eu une mauvaise nouvelle. J'ai eu une mauvaise nouvelle. Je vais le répéter encore. J'ai un proche à moi. On a appris, un proche à moi. On a appris qu'il était malade. Voilà, aujourd'hui. Un cancer des poumons. Frérot, autant te dire que même là, faire des vidéos, c'est même pas que j'ai pas envie, mais voilà. Il faut que je me cale pour faire les shortcuts encore. Je l'ai regardé un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de rien faire, parce que tu te doutes bien que ça a été mouvementé. Euh, on m'a réveillé avec ça ce matin, donc comment te dire que même là, je sais même pas, il est 3 heures du matin. Le daron, il m'a missionné, il faut que je me lève à 6 heures pour aller bosser avec lui. Donc comment te dire que je sais même pas si je serai là. Voilà, j'ai regardé pour les shortcuts et j'ai pris un coup parce que je me suis dit, comme ça a été coupé par l'IA, là, Opus Clip, comme ça a été coupé, ça me plaît pas vraiment, c'est pas pertinent, c'est pas très intéressant. Et en étant en vocal avec Marlon tout à l'heure, j'ai pris une frappe parce que je me suis rappelé que c'est un petit conseil pour ceux qui font des vidéos et je pense que c'est déjà un peu plus intéressant de savoir ça. En fait, on s'en fiche. Il y a 2 choses à prendre en compte et c'est 2 choses que j'ai appris au fur et à mesure que j'ai commencé à poster du contenu sur les réseaux. Euh, Premièrement, les gens, en fait, ils s'en fichent. Si toi, ça t'intéresse pas, tu sais pas demain qui ça peut intéresser. Au début, je faisais des vidéos, il y avait rien de pertinent. Je parlais, il y avait aucun fond, il y avait vraiment rien de pertinent et même parler, je savais pas le faire. Et c'est quand j'ai reçu un message euh, d'un mec qui m'a suivi, il m'a dit, ouais, frérot, c'est lourd ce que tu fais, continue. Je me suis dit, mais wow! Et c'est là que tu prends un coup, tu te dis, mais en fait, même si toi, ça t'intéresse pas ou que tu trouves pas ça pertinent, ben, ça peut intéresser les gens, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut pas se mettre en tête que ce que tu fais, c'est de la merde, que c'est pas intéressant ou que c'est simplement de la merde parce que tu sais pas qui c'est qui va regarder, tu sais pas qui va aimer. D'ailleurs, petit bonus, petit aparté, les gens qui te détestent, les gens qui ne t'aiment pas et qui ne font peut-être pas ou plus partie de ta vie, c'est eux qui regardent le plus tes vidéos. Il y a des gens dans mes vues de profil, il y avait des gens dans mes vues de profil, des gens, on n'a pas parlé, on se regarde même pas. Et des gens qui te diraient même pas bonjour, qui te font qui te font des affronts, qui ne t'aiment pas en fait. Ils sont là, ils regardent tes vidéos. Donc voilà, après faites les vidéos pour vous, faites les vidéos parce que vous avez envie de le faire, parce que ça vous tient à cœur. Ne faites pas des vidéos pour prouver à X ou Y que vous êtes là, que vous êtes en place. Ça pue la merde. Jouer à celui qui a la plus grosse bite, ça sert à rien, on s'en bat les couilles. Au final, à la fin, c'est toi contre toi. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et j'en reviens, je perds le fil. J'en reviens à ça. Ben, je me suis rappelé que voilà, en fait, même si là, pour moi, c'est pas pertinent et que je pense que je peux faire mieux parce que à chaque fois que je vois mon contenu, je me dis, putain, là, j'aurais pu mieux faire ça, j'aurais pu mieux faire ci, on s'en fiche.
Le but, c'est pas que ce soit parfait, c'est que ce soit fait. Et là, il faut que ce soit fait parce que tant que c'est pas fait, on ne pourra pas émettre de jugement. Enfin, j'aime pas ce mot, mais on ne pourra pas émettre une conclusion concrète si le travail il a été bien fait ou pas. Donc, il faut faire, il faut que je fasse. Demain, je vais faire. Je dis encore demain. Demain, c'est un mot que je déteste aussi. Et troisième aparté, non, troisième point plutôt. Les gens, ils sont plus stupides que vous ne le pensez. Donc, quand toi, tu regardes la vidéo que tu as faite ou le script que tu as écrit, que tu te dis, les gens, ils vont pas comprendre. Il y a des scripts que j'ai écrits, je me dis, mais là, c'est trop compliqué. Alors que les gens, ils sont stupides. Tu vends un service, tu vends un produit, tu présentes quelque chose. Il n'y a pas besoin de faire compliqué, en fait. Plus c'est simple, mieux c'est. Parce que quand tu regardes sur TikTok, les vidéos qui sont virales pour la majorité, soit c'est des vidéos qui traitent sur un sujet actuel, donc qui est tendance, imaginons le conflit qui est en ce moment, ou soit c'est une vidéo à la con. J'ai vu un mec là, il fait sauter, c'est quoi, c'est pas, c'est des phoques. Il fait sauter des phoques dans une piscine, le frérot il a fait 10-15 millions de likes. La vidéo elle dure 1 minute. Le frérot il a empoché. C'est juste une putain de vidéo où il y a un phoque. Donc, il faut comprendre aussi que l'algorithme de TikTok il est très bien pensé parce que il va te montrer en fait ce que tu veux voir. Donc, ce qui est... Bref, ça coupe. Il me reste 1,43 gigas sur le stockage. Mais on va reprendre et je vais finir rapidement. L'algorithme est pensé pour te montrer ce que tu veux voir, pour te montrer ce que tu aimes et te faire en sorte que tu te complaises dans cet algorithme et dans cette volonté, te donner la volonté de scroller. Donc, très simple. Si tu aimes les livres de Napoleon Hill, on va te référencer et te montrer des mecs qui parlent, qui racontent des histoires à propos des livres de Napoleon Hill. À l'inverse, si tu aimes les princes, on va te montrer des zouzes qui mangent des princes ou des zouzes qui parlent de princes ou qui font des comparaisons sur les princes et sur les autres gâteaux. Donc en fait, si mon contenu, entre guillemets, il est fait et il se rapproche de ce que tu likes ou de ce sur quoi tu scrolles généralement, tu vas voir mon contenu et tu es censé apprécier mon contenu parce que c'est le contenu que tu aimes d'habitude. Ce qui fait la différence, c'est ton branding. Et c'est sur ça qu'on veut bosser aujourd'hui, le branding. Parce que aujourd'hui, on est dans une économie et une ère de l'attention. Donc les gens, ils n'achètent plus un produit parce qu'il est bon, ils achètent un produit ou un service ou quelconque offre parce que c'est toi. Quand tu me vois comme ça, est-ce que tu as envie d'acheter un produit aujourd'hui? Pas du tout. T'as pas envie que je te vende quelque chose. Et c'est pas mon but. Mais c'est ce qui fait et c'est ce qui ramène des opportunités et à long terme du rendement et de l'argent et surtout des opportunités parce que l'argent c'est une chose mais les opportunités c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Donc mon branding, ben, aujourd'hui on va dire qu'il est autour des princes. Voilà, c'est bien, les princes c'est bon. Et le but, c'est de développer ce branding autour des princes. Faire en sorte que je sois associé à quelque chose. Par exemple, moi, les gens, ils m'associent à 18. Parce que 18, c'est mon chiffre. Et j'ai fait en sorte que les gens m'associent à ce chiffre. C'est là la psychologie du branding. Bref, je vous fais un cours de management. C'est cool. Ce qu'on ne vous apprendra pas à l'école. Ça, c'est un autre sujet. Enfin bref, j'ai perdu le fil. Mais c'est là le retour. C'est là le retour, ça me revient maintenant. Il faut juste que je shortcut ces putains de vidéos, que je les poste. Et ensuite, déjà, ça créera un branding. Parce que les gens, à force de voir ma tête, au bout d'un moment, ils vont commencer à m'écouter, les gens. Donc, tôt ou tard, ça créera quelque chose. Surtout si c'est de la masse, c'est de la masse. Parce que j'ai compris, le but sur TikTok, c'est pas d'avoir les meilleures vidéos, c'est de faire le plus de vidéos. Et ça, c'est un principe de commerce qu'on m'a expliqué très tôt, que j'ai compris très tôt. On l'a fait sur un dérivé, on me l'a fait comprendre avec un dérivé qui est assez simple. C'est sur la prospection. Si tu veux des prospects, il faut aller voir plus de prospects. Là, je vais parler juste du cadre simple d'avoir des prospects. Plus tu vas avoir de clients, plus tu as de chances d'avoir de clients. Bref, le commercial à l'époque, il m'a fait tourner ça avec les femmes. Donc, si tu te plains de ne pas avoir de femmes, mais que tu ne vas pas avoir de femmes, tu ne peux pas avoir de femmes. Si tu commences à aller voir que tu démarches 100 femmes, à la fin, il va bien y avoir 1, 2, 3, 4 qui vont sortir du lot, qui vont dire « Ah, lui, je l'aime bien ». Le commerce, c'est pareil. Donc, si je fais 100 vidéos, s'il y en a 90, 95, 99 qui ne marchent pas, il y en a bien une qui va marcher. Et il faut corréler ça au branding. Donc, il faut travailler les vidéos un minimum
sur du format long. Maintenant, avec l'IA, c'est ce qui est encore plus simple parce que tu n'as même plus besoin de te casser les couilles à chercher un sujet. Tu parles sur du format long et hop, il découpe, tu montes, t'envoies sur TikTok, tu balances, tu balances, tu balances, tu balances, tu balances. C'est pour ça que les gens, pardon, c'est pour ça que les infopreneurs, les créateurs de contenu, les influenceurs, tout ce que tu veux, ils dépensent des milliers d'euros dans des agences de clipping. Et ça, c'est l'esclavagisme moderne. Les mecs qui font du clipping, franchement, les gars, force à vous, parce que clipper les vidéos d'un autre mec, on m'a déjà proposé de le faire, c'est de l'esclavagisme moderne, frérot. Pour des campagnes à 1000 euros, à 1000 euros et 10 euros les 1000 vues. Autant le faire pour soi, déjà, pour moi, c'est une corvée. Donc, le faire pour quelqu'un d'autre, et en plus, le mec, il s'engraisse sur moi parce que lui, il prend de la visibilité, vu qu'il y a 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes qui le font pour lui. Et c'est là tout le principe de la chaîne alimentaire, finalement. Il faut bien qu'il y en ait un qui s'engraisse et que les masses s'appauvrissent. Tout le concept de la société dans laquelle on vit. Finalement, bref, mais j'ai dit on n'allait pas faire de politique. Voilà. Donc là, le but, c'est de se remettre de ses émotions. Commencer à lire ce livre à la con, accomplissez des miracles, tu vois. J'ai écrit ce livre pour vous aider à faire en sorte que la vie vous apporte ce que vous désirez. Eh bien, on va voir. Le livre, il fait même pas 200 pages. On revient dans une semaine, parce que oui, la pile, attends, est-ce qu'on va la voir? Ça, c'est un chat. La pile de livres qu'il y avait là, le but, c'est qu'à la fin de l'année, ou dans les 6 prochains mois, il y en a quoi? Il y en a 4, 5. Ouais, il doit y avoir une dizaine de livres. C'est d'en avoir lu le plus. Pas pour faire des résumés, mais pour glow up, pour évoluer mentalement, psychologiquement, physiquement. Et pour pouvoir faire des putains de partenariats avec Prince. Parce que si demain je suis sponsorisé par Prince, frérot, la vie, elle a bon goût. La vie, elle a bon goût et mes vacances, elles auront bon dos. Tu vois, genre le daron, après, on le met mleh. Bref, j'ai encore été coupé, on va conclure là-dessus, je suis fatigué, je vais m'emporter. Là, j'aurais vraiment pu parler pendant 20 minutes, là, je suis dans la fougue, il est 3h29, j'aurais vraiment pu parler pendant 20 minutes. Bref, on s'en fiche. Là, il faut que je change ce téléphone encore, le stockage, il est mort. Je sais même pas comment faire avec le cloud, j'ai les 2 Tera de cloud de Apple. Je me fais entuber comme ça, frère, ça me casse les burnes. Bref, là, je suis trop direct, là, je suis trop tac-tac. Voilà. C'était 18, c'était le jour 8. En plus, comme un gros cep, j'ai oublié de poster le jour 7. Enfin, j'avais oublié de le programmer. Donc, demain, 18h, restez branchés. Là, je vais m'occuper de faire les shortcuts. Pas maintenant, mais demain, je vais me chauffer. Je pense que là, on va partir sur une jeune nuit blanche parce que là, le rythme circadien, le sommeil, tout ce que tu veux, rien ne va plus. Donc voilà, restez branchés. Il faut que là, avant, on va fixer, on est jeudi, avant vendredi, que j'ai posté au moins 10-15 reels, que ce soit sur TikTok ou Insta, et commencer à lancer ça, qu'on fasse un peu, qu'on fasse quelque chose, qu'on s'en sorte, qu'on puisse régler tous les problèmes qu'il y a autour, que ce soit moi, enfin moi j'ai pas tant de problèmes que ça, mais le problème des darons, le problème des anciens, et surtout qu'on aille en bonne santé, parce que au final c'est ça qui compte, et quand tout le monde se portera bien, tout ira bien. Voilà. Rappelez-vous, qu'est-ce que je disais déjà à l'époque? Avant que ça coupe, parce que je sens que ça va couper. On est des marathoniens, voilà. C'est sur le long terme, on fait tout ça au long terme. Pour l'instant, on fait du rendement, on gagne pas d'argent. On s'en fiche. On fait ça pour le beau jeu, on fait ça parce qu'on est des putains d'entrepreneurs, parce qu'on est des putains de boss. Born to be great. C'est quoi aussi ma bio? Putain! Ah! Born to be great and raised... Non, bref, stop. Bref, je l'ai plus la phrase. C'était 18, prenez soin de vous. J'ai envie de la trouver quand même. Attends. Je suis sûr que, avant que ça coupe, on va vous sortir une petite... Ah, silence.
Bref, je sais plus, il y avait un mot au milieu, mais là, la phrase, elle sonne comme Born to be great and hard. Je sais qu'il y a une autre phrase au milieu. Bref, ce sera le titre de la vidéo. Voilà. Et peut-être que demain, je parlerai de ça et de ce que ça m'inspire. Et de ce que ça m'inspire, pardon. Mais n'oubliez pas, on est des marathoniens. Le but, c'est pas une course. On fait ça à long terme. C'est pour faire du rendement, faire de grandes choses. Et voilà, faut le cardio. Et voilà, on est des putains de marathoniens. Voilà, ça va le faire. C'était 18. Prenez soin de vous. Moi, je rends l'antenne. C'est parti. Bref, il me reste, je pense, une dizaine de secondes. Ça a coupé encore. C'était 18. Je vais avoir le dernier mot. C'était 18. Prenez soin de vous. Et demain, le jour 9, je serai en capacité de vous donner la phrase que j'ai voulu donner. Parce que là, je passe pour un gros mongol. Bref, c'était 18. Prenez soin de vous. Demain, on se branche. Et d'ici la semaine prochaine, je vous fais un petit résumé sur l'avancée de ce livre. Je pense que je vais me remettre à lire et je vais essayer de le lire. Que lundi, il soit bouclé. Lundi, il soit bouclé et demain, les premières vidéos. C'était 18. Prenez soin de vous.